Qu'est-ce qui réchauffe la planète? Le magazine Genius Science s'est penché sur la question. Il faut savoir que le président Obama, à la conférence de Paris, a déclaré que la cause était le CO2. Il fallait donc mettre une taxe CO2 universelle. Mais ce sont les Chinois qui s'y sont opposés. Sinon, on aurait tous dû payer une taxe supplémentaire de notre poche. À Paris étaient réunis à cette conférence 196 chefs d'État ainsi que 10 000 scientifiques obéissant à Oncle Sam. Nous, moi et vous, allons se pencher 2 minutes sur ce thème avec l'aide de Genius Science pour nous donner les divers éléments, ce qui va nous aider à décrypter l'information telle que Sherlock Holmes, Hercule Poirot et Otto Einstein, votre serviteur, le ferait. Première constatation. Que dit Sherlock Holmes? La température terrestre en 1980 est devenue supérieure aux années 1970, sans interruption chaque mois, comme vous pouvez le voir sur le graphique. Hercule Poirot en déduit que si la température s'est élevée constamment à partir de 1980, la cause doit être fatalement antérieure à 1980. En 1970, l'orbite terrestre a changé brusquement, comme nous l'indique le graphique repris dans Genius Science Magazine que vous pouvez voir en image actuellement. Partant de ces données rassemblées par les deux super inspecteurs, Einstein-Atok a mené également ses recherches et arrive aux mêmes conclusions. Comme spécialiste en nucléaire, il s'est penché sur les données des 2000 tests nucléaires effectués depuis 1960 jusqu'à 1990 et sur le nombre de ces centrales nucléaires pendant la même période. Voir les détails sur Wikipédia avec la recherche liste des réacteurs nucléaires. L'Académie des sciences des États-Unis a publié ceci. La cause les plus vulnérables au changement des températures de la planète, ce sont les changements des rayonnements des énergies entrantes et sortantes de la Terre. Selon les lois de la nature, 1,6 à 1,8 est le résultat des énergies entrantes et sortantes. Les énergies entrantes étant le Soleil et le rayonnement cosmique, les énergies sortantes étant les émanations radioactives gamma. Depuis 1969, la marge de 3% d'autorégulation naturelle de la planète est dépassée. Il y a des implications manifestes, ceci étant donc la cause unique et véritable du changement de la température terrestre. Le complot. La mise en chaîne de Big Pharma, de Big Industry avec l'oncle Sam nous explique que du fait que le nucléaire ne produit pas de CO2, mais uniquement de la vapeur, n'était donc qu'un moyen de nous endormir. Alors que faire? Y a-t-il une solution? Évidemment, oui. L'Allemagne nous donne un bel exemple qu'il est possible de vivre sans nucléaire. Moi, j'ai un système pour mettre tout le pays sur système photovoltaïque, hydroélectrique et éolienne, et ce, gratuitement. Merci de me contacter.